du Bouddha parviendra en Occident. Le bouddhisme n'est pas une religion, mais un sentier vers l'éveil. Bouddha n'est pas un dieu, mais un guide. On l'appelle le grand médecin, celui qui guérit les maladies de la pensée. Je prends refuge, que par le don et tous les bienfaits, je m'éveille pour le bien des êtres, en les Bouddha, Dharma et Sangha jusqu'à l'éveil. C'est dans cette ancienne chartreuse du XIe siècle que s'est installée la communauté bouddhiste et qu'a été créé le centre de retraite de 3 ans sous l'autorité spirituelle de Denis Esric, le premier lama européen. De Lyon, de Grenoble, de Nice, les bouddhistes viennent ici méditer dans le calme. Xavier, lui, après sa retraite, a choisi de rester et de vivre au monastère. Il s'occupe désormais de l'accueil des pratiquants et de l'information. Avec violence? Oh, sans violence, nous. Ah bon, ici. ça va. Hein? Ça va, on va s'entendre. On va vous jeter avec douceur. Qu'est-ce que ça va? En sortant de sa retraite, Christian a décidé de rester célibataire et a prononcé les vœux de chasteté. Il est devenu lama Sonam et régulièrement monte voir les nouveaux retraitants pour les aider à progresser dans leur pratique de la méditation. Présentement, il y a le cuisinier et moi-même qui pouvons y pénétrer, uniquement. Nous, c'est pas possible de vous accompagner. Non, ils sont enfermés pour 3 ans et actuellement, ils en sont à leur 2e année. Ils sont isolés pour qu'ils puissent être à l'écart des distractions et de l'agitation extérieure pendant la durée de leur retraite. Donc il y a certaines règles comme le fait d'avoir le courrier tous les 15 jours, le fait de ne pas écouter la radio ni lire de journaux, ce qui favorise un calme intérieur. Le plus difficile dans une retraite, c'est la première année, enfin le plus difficile, c'est l'année qui paraît la plus longue. Et plus on avance, et plus ça passe vite. Et la dernière année passe à toute vitesse. On peut ressentir au début de la frustration au niveau sexuel, parce que, surtout les premiers temps, l'esprit est encore chargé de souvenirs, d'images. Mais petit à petit, comme les hommes sont d'un côté et les femmes de l'autre, on n'a plus l'occasion du tout d'avoir d'objets de désir. Et petit à petit, le désir se calme. Xavier, lui, n'a pas voulu prononcer les vœux de chasteté. Il vit avec Cécile, sa compagne. Cécile peint et porte la culotte. C'est sans doute parce que je porte la robe. Oh, écoute, non. Avant le bouddhisme? Avant le bouddhisme, j'ai fait pendant plusieurs années de la musique et notamment j'ai joué dans un groupe de hard rock à Lyon où je jouais de la basse. Christine, elle, cherchait un sens à sa vie. Ses pas l'ont conduite par hasard au monastère, qu'elle ne quittera qu'après une retraite de 1000 jours. Aujourd'hui, elle s'est installée dans un petit village savoyard et travaille comme auxiliaire de vie dans un foyer de personnes âgées. Et Monsieur Perret, vous avez joué? Non, vous avez joué au jeu?
Vous avez joué? Je crois que j'ai choisi de m'occuper de personnes âgées maintenant parce qu'effectivement, il y a des points communs avec ce que j'ai un peu vécu en retraite. Bon, il y a la solitude, il y a la mort, il y a la souffrance, il y a le sentiment d'abandon, le fait d'être coupé de tout le monde, de coupé de sa famille, coupé de ses amis. Bon. Il y a vos petits médicaments. J'en ai mis d'autres. Je ne crois pas que je referai cette retraite. Pour moi, c'est une période trop longue, trop particulière et je crois que j'ai besoin de rééquilibrer un peu ma vie en faisant des périodes de retraite, de méditation solitaire et aussi en ayant une activité sociale, une aide concrète. J'ai besoin de relier les deux. C'est vrai qu'au début, il y a eu un petit peu un mythe de cette retraite de 3 ans et les gens en attendaient peut-être des lamas comme on peut voir en Orient. C'est vrai qu'il y avait peut-être un décalage, un peu des illusions, des attentes un peu. Voilà, Brest. Magnifique, hein? Superbe.